Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir dans ma chambre comme avant. Voilà, là où tout a commencé. Et je vais te raconter ma vie du coup, pourquoi je suis rentré, tout simplement. Donc, faut savoir que c'est moi qui ai décidé de rentrer. Voilà, c'est moi qui ai pris la décision de partir de Bordeaux, où j'étais installé avec ma copine Julie, pour deux raisons, en gros. Pour de principales raisons, même s'il y aurait pu en avoir plein d'autres, comme le fait que j'aime pas trop les villes, alors les grandes villes encore moins, je sais pas moi, le loyer est trop cher. Enfin, il y aurait pu avoir plein de raisons, mais tout ça, je l'avais accepté en fait, temporairement, le temps qu'on puisse, enfin que Julie puisse travailler à peu près le temps qu'elle voulait dans son métier actuel. Voilà, je sais que ça aurait pas été, enfin que ce serait pas, comment dire, ce serait pas pour toujours quoi, que ça serait juste temporaire. Donc voilà, j'étais prêt à faire cet effort là, d'aller me mettre dans une situation que j'avais pas forcément envie pour elle. Mais voilà. Je suis principalement venu à Bordeaux en fait. Ça commence déjà un peu là. Parce que j'en avais vraiment marre d'être loin de ma copine en fait. Qu'on se voit une fois par mois. Et encore, un jour, 2 jours par mois et encore. Même si au début on se voyait tout le temps. Enfin, les 3 premiers mois de 2021, on était tout le temps ensemble dans cette chambre. Après, ouais, on se voyait un jour ou deux par mois et encore, c'est vraiment quand c'était. Donc c'était horrible. Voilà, c'était assez compliqué à supporter. C'était vraiment de la merde. Donc voilà, je voulais vite qu'on soit ensemble, quoi, qu'on habite ensemble. Pour se voir tout le temps, quoi. Donc je suis parti à Porto principalement pour ça en fait. Et le problème il est déjà là parce qu'en fait j'ai complètement dilué ma personne en fait par amour. Voilà, dans le sens où j'y suis allé juste pour Julie et tout le reste. C'est-à-dire mon objectif d'être indépendant financièrement, d'être entrepreneur, ben, on s'en battait les couilles, voilà, je le mettais de côté puisque je pouvais pas le faire dans une pièce, dans un appartement qui fait qu'une pièce et pas assez de place pour acheter du stock. En sachant que c'est très important pour moi parce que toute ma vie, depuis le collège, je sais pas ce que je veux faire, je suis pas à l'aise avec le truc du salariat, tout ça. Je me dis putain mais c'est vraiment horrible en fait ça, je veux pas cette vie là, tu vois, j'y allais un petit peu, ça fait 1 an, 2 ans allez, que je me suis forcé à me mettre dans le moule du salarié. J'ai commencé avec le service civique et puis après j'ai fait quelques 3 boulots pendant 6 mois, tu vois, donc voilà, 1 an et demi. Mais voilà, ça me convenait clairement pas personnellement. Et je suis tombé sur le salariat, sur l'entrepreneur, sur le fait d'être entrepreneur. Et voilà, en voyant que ça marche, ma boutique, enfin mes boutiques maintenant, j'en ai plusieurs, tu peux en ouvrir la petite, bref. En voyant que ça marche, c'était vraiment une révélation. Je me suis dit, what the fuck, mais c'est enfin ça que je veux faire en fait. Ça y est, je suis autonome, je gère mon temps comme je veux, j'arrive à gagner de l'argent. Voilà, à l'époque, donc il y a 3 mois avant de venir à Bordeaux, j'arrive à gagner 1000 € en faisant pas grand chose, vraiment. C'était tranquille, je faisais mes commandes, j'allais tous les jours à la poste, ou 3 fois, 4 fois par semaine. Voilà, je faisais mes trucs. Je vendais, voilà. Maintenant, je vends encore. Hein. Aujourd'hui, j'ai encore eu, voilà, tu vois, j'ai encore eu 3 commandes, donc ça fait à peu près pour, enfin, ça dépend l'objet que c'est, mais là, ça fait à peu près pour 60 €, tu vois. Enfin, il n'y a pas de
remarque si t'es passionné, voilà. Si ton boulot, c'est important, t'as pas à le mettre de côté, il faut que les deux personnes du couple soient épanouies professionnellement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, par amour comme un con, je me suis dit, mais non, ça va aller, on va trouver un autre appart après. Bon, ce qui est vrai, hein, je vais pas te mentir, j'étais prêt à le mettre de côté encore un petit peu, quelques mois, le temps de trouver un autre appart assez grand, tu vois. J'étais même prêt à travailler en salarié le temps que mes boutiques soient vraiment, que ça soit bien clean, que ça soit. Mais globalement, il n'y avait pas de soucis, tu vois. Je payais le loyer, les courses. Voilà, j'étais pas dans la merde, tu vois. Je laissais pas tout seul gérer, voilà, tu vois. Je gagnais assez d'argent pour payer ce qu'il fallait, quoi. Donc voilà. Mais déjà, tu vois, c'est pas quand tu mets de côté ce que t'aimes, plus d'autres choses de passion que j'ai personnelles, tu vois. Bon, c'est des trucs plus optionnels, qui est pas très grave, tu vois. Mais genre, par exemple, la boxe, le tir, tu vois, un truc que je pouvais plus faire dans une pièce, que plus de place. Mais voilà, enfin, c'est. Déjà, le côté je mets mon avenir pro, mon côté pro, c'est pas bon. Ensuite, bah, l'ASMR, pareil, je l'ai mis de côté, je me suis dit, mais non, ça va passer dans une seule pièce. Mais en fait, non, parce que malheureusement, bah, c'est comme ça, t'as qu'une pièce, donc derrière, il y a le lit. Donc elle est derrière tout le temps, c'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça. Hein. Je me suis dit, non, ça passe. Mais non, pour les ASMR, faut quand même du calme, il faut être seul. C'est très compliqué de faire des vidéos, tu vois. Donc voilà, tu vois, pour les ASMR, c'est très important d'aider les gens. Le, la satisfaction que j'ai, le bonheur personnel que j'ai quand j'arrive à aider quelqu'un, que quelqu'un me dit grâce à toi j'arrive à m'affirmer, grâce à toi je me sens belle, je me sens beau, tu vois, j'arrive à entreprendre, j'ai osé écouter ma passion, j'arrive maintenant à, je me suis lancé dans ça grâce à toi, merci de m'aider, de me réconforter, je me sens mieux, enfin, le truc de la SMR là, c'est vraiment très important pour moi. Franchement, tu peux vraiment faire de très belles choses avec juste des mots de la SMR, avec des vidéos. Dans le monde entier, tu peux aider beaucoup plus que ce que tu crois. Donc voilà, pour moi, c'était pas non plus question de mettre de côté la SMR. Et malheureusement, en allant dans une seule pièce, pareil, je pouvais pas faire comme je voulais. Ça, c'est vraiment en fait tous mes rêves, on va dire mes objectifs se sont complètement dilués en fait. Je les ai effacés juste par amour. Donc c'est pas bon. Voilà. Faut que si toi ton kiff c'est de tailler des bouts de bois, il faut que tu tailles des bouts de bois. Faut pas que tu mettes de côté ce que t'aimes faire non plus, tu vois. Donc surtout quand c'est des trucs de création comme ça, c'est des trucs mais tellement passionnants qui sont tellement riches, qui sont infinis. Voilà, tu vas pas dire à un mec d'arrêter de peindre s'il adore ça. Enfin, c'est un côté un peu artistique quand même, tu vois. Donc c'est vraiment un truc très prenant, tu vois, que t'as au fond de toi, qui est passionnant, quoi. Donc c'était un peu compliqué pour en faire là-bas. Donc c'est pas bon, tu vois, d'avoir mis ça de côté aussi. Voilà, je me sentais, je notais un peu des trucs, mais tu vois, je me sentais vraiment un peu comme un chien. Je devais attendre, tu vois, je me disais, bon, ok, Julie, elle est partie au travail, allez, je sais pas, j'ai 2 heures pour faire ça, mais enfin, il y avait en même temps beaucoup de bruit. Je pouvais pas faire des lives comme je voulais, parce que je me disais, bon, ok, elle va rentrer dans 1 heure, je vais arrêter le live dans 1 heure, mais moi j'avais pas envie d'arrêter, enfin, c'était vraiment de la demeure. C'était pas libre en fait. Voilà, tu vois, il suffisait juste d'avoir une pièce de plus, ça aurait été à peu près bon, tu vois. Mais là, avec une pièce, non, c'est pas possible, c'est normal. Faut qu'elle vive aussi, elle arrive en plein milieu, enfin ça fait du bruit, faut qu'elle mange et tout, des horaires de restauration pas très évidentes. Tu rentres à minuit, 1 heure du mat, fois 2 heures du mat, c'était pas bon quoi, pas adapté. Voilà, c'était impossible dans une seule pièce de faire
j'aime. Donc voilà, tu vois, c'était très compliqué. Et voilà, tu vois, je me sentais vraiment, comme je t'ai dit, comme un rien, tu vois. J'étais en mode, vas-y, là, j'ai peut-être une heure, mais tu vois, fallait que tu fasses aussi. Enfin, j'avais pas que ça à faire, quoi, tu vois. J'avais ça, plus ça, enfin bref. Quand la journée dort, je ne sais pas non plus faire trop de bruit pour ma boutique et tout, ce que je pouvais faire. Enfin bref, c'est compliqué de vivre dans une pièce à deux. Voilà. Si tu fais rien, tu vois, mais si tu commences un peu à vouloir faire des trucs qui sont comme ça de temps, qui sont prenants et tout, qui font du bruit, c'est dur. Voilà. Donc bah, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit il y a une semaine ou deux, je m'en vais, voilà, à cause de ça. Parce que je peux pas faire mes vidéos, je peux pas agrandir mon business, tu vois, je peux pas gagner beaucoup d'argent, un minimum en tout cas comme j'aimerais, pour en gros là, le plus possible avoir une maison en campagne et tout. Moi je gagne pas de l'argent pour avoir de l'argent et acheter des trucs, c'est juste pour acheter la maison. Après je m'en fous, tu vois, comme je t'ai dit, ça m'emmerde plus ou moins de devoir gagner de l'argent. Mais bon, c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà. Donc voilà, je dis je m'en vais, j'ai pas de soucis, tu vois, je viens chaque mois, je viendrai une semaine, voire deux, tu vois, la moitié de la semaine, la moitié du mois limite, tu vois, y a aucun souci. Voilà, je connais des couples pendant la guerre, tu vois, ils se voyaient pas de 6 mois, 1 an, y a pas de problème, tu vois. Enfin, ça va, tu vois, c'est pas la mort de se voir 2 semaines. Surtout qu'on s'est vu qu'à un moment on se voyait qu'une semaine, quand on se voyait qu'un jour par mois et encore, tu vois, donc se voir 10 jours, 2 semaines par mois, tu vois, ça va, tu vois, comme ça on peut, chacun peut faire son taf de son côté, est content, et en même temps on se voit, tu vois, comme ça, temporairement, tu vois, ça ira comme ça, tu vois, c'est ok, tu vois, le temps qu'on trouve un autre appart, comme ça on peut concilier les deux, chacun de notre côté, chacun est content professionnellement, et en même temps on se voit, tu vois, donc voilà. Bon, je suis pas sûr que déjà elle ait bien accepté ça, mais bon, comme je t'ai dit, elle n'aurait pas accepté non plus de mettre de côté son travail, tout ça. Donc il n'y a pas de raison que moi non plus. Enfin bon. Mais même ça, tu vois, j'étais prêt à le mettre de côté, le côté passion, business, plusieurs mois, le temps de trouver un autre appart. La vraie, en fait j'ai menti, tu vois, j'ai dit que j'étais parti, je lui ai dit que j'étais parti pour ça, mais après, je lui ai dit la vérité, je suis parti pour un autre problème, une mauvaise habitude qu'a pris Julie. Donc j'avais commencé à lui en parler en janvier, je l'avais un peu engueulé par rapport à ça. Et malheureusement, du 20 janvier jusqu'au 20 février, on va dire, ouais, c'est ça. Ça a continué en fait. Et voilà, cette mauvaise habitude fait que je peux pas, malheureusement, même si j'aimerais de fou, il n'y a pas de souci, j'ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est l'amour de 1h40. Donc je t'invite à la regarder avant ou après cette vidéo, après plutôt du coup. Enfin, je sais pas, il n'y a aucun souci, tu vois. Évidemment, j'ai envie d'avoir des enfants, d'avoir une maison, de l'épouser, tout ce que tu veux, tu vois, d'avoir des projets, tout, de partager la vie avec elle. Mais cette mauvaise habitude, ce souci fait que c'est pas possible actuellement. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, partir en mode ma relation toxique machin, parce qu'on a eu beaucoup plus de bons moments que de mauvais. Malheureusement, ce dernier mois, ça a été même si c'était pas tout le temps, c'était que un jour par semaine, ça a quand même été les pires jours de ma vie. Mais voilà, il faut t'y attendre quand t'aimes quelqu'un. Il faut être prêt à souffrir aussi. Voilà, forcément, si t'aimes quelqu'un, que tu t'y attaches et tout, il y a aussi ce côté-là. C'est pour ça qu'il y en a qui ont peut-être peur de s'engager, d'aimer quelqu'un, machin. Mais bon, moi je pars du principe que avoir peur de souffrir, c'est avoir peur de vivre, tout simplement. Mais voilà, et puis si tu relativises un peu, c'est pas non plus la mort, faut prendre de la hauteur et tout. Mais en gros, pour te le dire
assez brièvement sans rentrer dans les détails. Elle a elle va se mettre dans des situations, on va dire, très destructrices, que ça soit pour elle et pour moi, et me mettre dans ces situations avec, je vais les vivre avec elle, on va dire. C'est pas évident d'en parler sans rentrer dans les détails. Mais voilà, elle va se mettre dans des situations très mauvaises pour elle et aussi pour moi, et donc du coup, pour nous. Voilà, c'est comme ça a toujours été là avant qu'elle me connaisse, avant qu'on se rencontre, c'était déjà là. Je le savais. Et voilà, je pensais que avec l'amour, ça se guérirait, voilà, qu'on pourrait, que ça se réglerait. Mais voilà, ça guérit pas tout l'amour, surtout quand ça vient d'une des deux personnes, enfin quand c'est au fond d'elle, quand c'est un problème qu'elle vient d'elle-même, voilà, ça l'a atténué. Voilà, je te dis, sincèrement, ça l'a atténué. Mais ça ne l'a pas guéri complètement parce que c'est quelque chose qui est en elle, un mal-être qui est en elle. C'est à elle de faire le travail, de savoir pourquoi elle va faire ça, pourquoi, qu'est-ce qui va faire qu'elle va réagir comme ça, pourquoi elle agit de cette manière, pourquoi elle n'est pas capable de ne pas, au contraire, tu vois. Bref, c'est à elle, c'est vraiment un truc en elle, ça peut. La plupart de nos actions sont inconscients, 80% de nos actions sont inconscientes. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire ce truc complètement débile, what the fuck, dangereux, ce que tu veux, je sais pas. Et tu vas même pas savoir pourquoi en fait. Peut-être après tu vas t'en vouloir le lendemain, mais ça peut venir de l'enfance, de l'adolescence, des traumatismes, du manque d'estime de soi-même, voilà, de, de mauvaises expériences, dépression, enfin bref, c'est un manque d'extériorisation. Enfin, tu vois, là c'est vraiment un travail qu'il faut qu'elle fasse elle. Si on veut pouvoir avancer et faire quelque chose, et construire quelque chose de sain, de serein, de stable et de sérieux. Voilà, parce que moi, comme je te l'ai dit, si je me mets avec une femme, c'est pas pour. Enfin, c'est quelque chose de fort, tu vois, c'est pour construire ma vie avec, c'est pour l'aimer toute ma vie, voilà, pour avancer. Je dis pas que ça va être tout rose tout le temps, tu vois. Mais voilà, et pour ça, il faut que les deux individus, on va dire, les deux personnes, soient saines en elles-mêmes. À l'intérieur d'elle-même, chacune, il faut qu'elle soit saine, tu vois, avec elle-même. C'est pas en mode, je l'avais déjà dit en vidéo, c'est pas en mode tu vas te mettre avec quelqu'un parce que toi t'es triste et tu vas penser que la personne va te réparer. Ça marche pas. Faut que les deux personnes de base soient à peu près. Parce que sinon tu te trouves toutes ces situations de merde. Et moi, vu que voilà, moi je vise du sérieux, tu vois, je vise la famille, tout ça, avoir une famille, être avec même quand au fil des décennies, tu vois. Et malheureusement actuellement avec cette situation dans laquelle elle se met, on va dire son comportement, ce qu'elle fait, on va dire, c'est pas possible, je peux pas me dire moi je vais reprendre un autre appart. Donc actuellement malheureusement c'est juste une perte de temps, d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent ces 3 derniers mois avec les... Bon c'est normal, hein, c'est... Pour avoir des choses, faut être prêt à sacrifier des choses, hein, c'est normal. Mais voilà, pour moi c'est beaucoup d'argent, genre... Enfin bref. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Ah putain. Attends, est-ce que ça enregistre moi? Ouais. Oui, et surtout beaucoup d'énergie vitale en fait, d'énergie mentale en fait. Moi ça me fait beaucoup de... Elle se fait du mal et moi ça m'en va m'en faire beaucoup aussi. Vu que forcément quand t'aimes quelqu'un, t'aimes pas qu'il se passe du... Enfin bref. Donc voilà, moi je suis pas qualifié pour ça. Donc il y a aucun... Il y a aucun... J'ai le chien qui... Ma mère qui gueule sur le chien, mais il y a aucun... Il n'y a aucune... à part ça, ce problème-là qu'elle a, il n'y a aucune raison qu'on soit pas heureux, tu vois. Bon après voilà, faut faire ce qu'il faut. Voilà, c'est une question de philosophie. Tu vois, il peut y avoir des problèmes pour tout, tu vois, toujours. Le tout c'est de discuter et d'affronter les problèmes, voilà, de mettre les problèmes sur la table, les affronter. Quand c'est des trucs ensemble, tu vois, c'est ça, tu le fais ensemble. Donc ça peut être, je sais pas, la sexualité, tu vois, t'en parles, si t'es pas satisfait, tu te dis, vas-y, on va pas rentrer dans les détails, mais professionnellement, si ça joue sur ton couple, voilà, t'en parles,
on est sur le coup. Du coup, bah, là, c'est pas, je peux pas rien faire en fait. Voilà. J'ai cru, voilà. Tu vois, il y a une phrase de Venom là, le dernier film là, avec Venom là, le Marvel. Si tu connais Spider-Man, tout ça, qui dit que voilà, les blessures du cœur sont des blessures beaucoup plus profondes à réparer et que voilà, tu ne peux pas les réparer. Enfin, voilà, il y a un côté voilà, comme ça, j'ai cru, mais en fait non, c'est la vie. Moi, tu vois, j'aimerais, tu vois, pour moi, c'est vraiment une des plus belles choses de la vie d'aimer quelqu'un, d'avoir quelqu'un, d'aimer une femme. Il y a plein, la vie est magnifique, hein, il y a plein de belles choses dans la vie. C'est une des plus belles choses. C'est un engagement et tout, tu vois, moi j'ai pas peur de l'engagement, machin. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont peur. Ce qui peut se comprendre, hein, parce que bon, après ça doit t'organiser, tu vois. C'est pas parce que t'es avec quelqu'un que tu peux pas trouver des journées où t'es bien un peu seul et tout, tu vois. Enfin bref. Mais je sais plus ce que je vous disais. J'ai des trous de mémoire. Mais voilà, tu vois, bah, évidemment, hein, je pense que t'as vu la vidéo d'une heure et demie où je parle de ma copine, tout ça. On voit que je suis passionné, tu vois. Bon. Moi, tu vois, même si on se voit pas de plusieurs mois, ça va rien changer à mes sentiments, ou en tout cas à ce que j'ai envie de faire. Moi, je suis quelqu'un de très vital en général, c'est même en termes de relations classiques, tu vois, même des amis par exemple, même si je vois pas, j'ai deux vrais amis, tu vois, même si je vois pas de 6 mois, 3 mois, un an, je sais quand on va se revoir, ça va rien changer en fait, je serai direct bien à l'aise, on s'entendra comme quand on se connaissait, quand on venait de se connaître enfant et tout. Enfin, ça change pas grand chose, ça change vraiment pas grand chose. Alors que pourtant les situations ont évolué, hein. Maintenant aussi, voilà, ils sont en couple et tout. Enfin, ça a changé, c'est le changement, c'est normal, c'est la vie, ça change constamment la vie. Mais ça changera rien, tu vois, pas pour le côté relation aussi, amoureuse, on va dire couple, tout ça. Ça, pour moi, ça change rien. J'ai un côté. Ça veut pas dire que j'ai pas envie d'être avec, tu vois, qu'elle me manque pas et tout. Mais je le vis assez bien en fait. Vraiment, parce que en fait, je suis tellement à l'aise avec moi-même tout seul que déjà, voilà, j'arrive très bien à être seul. Et surtout, voilà, j'ai aussi tellement de projets, de passion, tu vois. Et aussi, voilà, je suis aussi très confiant. Bon, si malheureusement, si c'est pas ça dépend de ce qu'elle veut, elle, en fait. Moi, je sais ce que je veux, quelque chose de sérieux, de sain. Si elle aussi, eh bien, voilà, elle fera ce qu'il faut aussi. Il faut qu'elle se fasse aider pour réussir à affronter à changer de manière de vivre, à dire. Bah, il faut qu'elle se fasse aider, il n'y a pas de honte. Hein. Moi, bon, j'en reparlerai quand j'étais plus jeune. C'était pour des trucs moins graves, hein, mais bon. Enfin, bref. Mais faut pas hésiter. Voilà, ça dépend ce que tu veux dans la vie. Voilà, si tu veux, en gros, on va dire un peu ne pas te respecter, te mettre voilà, pas vie tout seul en fait. Voilà. Mais si tu veux construire vraiment quelque chose avec quelqu'un de sérieux, hein, parce que tu peux trouver quelqu'un qui lui aussi s'en bat les couilles, fait n'importe quoi, a pas un bon rapport à lui-même, va vraiment faire des choses, à se détruire on va dire. Mais voilà, si tu veux monter, on va dire, d'entreprendre une vie stable et sereine sur le long terme, tu vois, un truc carré, même si voilà, tu as des disputes, enfin tu peux avoir des disputes pour des conneries de toute façon. Bien compris que les femmes étaient casse-couilles au plus haut point, enfin bref, voilà, c'est comme ça, hein, enfin, casse-couilles, voilà, c'est pas la même psychologie quoi, hein, c'est pas la même priorité, c'est très bizarre quoi, hein. Tu vas lui parler d'un truc hyper important, elle va te dire est-ce que t'as rangé la vaisselle, enfin je sais pas, tu vois. Donc, voilà, je sais pas que c'est pas, mais c'est pas le même niveau, tu vois. On est plus à l'essentiel, les femmes vont être plus être dans les détails, nous paraissent vraiment pas importants, enfin bref. Donc voilà, c'est une question de faire un choix et d'affronter ces démons, en fait, de revenir envers soi-même et d'être seul avec soi-même. Je pense que ça va lui faire du bien. Après voilà, je sais ce qu'elle fait. Voilà, enfin si elle a envie ou pas. Moi dans ma tête, tu vois, je me suis validé que
parce que moi sinon je peux pas envisager quelque chose, tout simplement. C'est triste, hein, mais donc voilà, moi je suis ouvert à la discussion, tu vois. Pour les SMS maintenant, ça m'a cassé les couilles parce que c'est. Non, enfin, c'est voilà, ce qu'il faut, c'est la communication. Moi elle peut m'appeler quand elle veut, il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Mais vraiment, enfin, un blocage de la communication, même quand je suis parti, elle a rien dit. Bien de manière générale, je parle pour deux un peu depuis toujours. Hein, quand on se connaissait, quand on s'appelait, c'est moi qui parlais pendant 2 heures, tout seul presque à écouter. Mais elle était là, mais j'étais obligé de vérifier qu'elle était là. J'étais content que je lui parle et tout, mais dialogue et tout, c'est voilà, très fermé sur elle-même. Et ça te détruit ça. Faut pas hésiter à extérioriser des trucs qu'on a en nous, des souffrances, des déceptions. Même si c'est des trucs, le truc c'est que c'est probablement inconscient en fait. Donc voilà, à voir. Comme tu peux voir, moi c'est. Ça va, je suis tranquille. Nous, de notre côté, personnellement, voilà, moi je te dis, j'ai beaucoup de projets là. Là, j'ai genre. Enfin, bref, par rapport à ma boutique, enfin, ma boutique, j'en ai plusieurs maintenant, mais ma première, là, j'ai eu 13 commandes en 2-3 jours. Ça marche bien, voilà, des boutiques, je peux en faire plein. Donc, c'est-à-dire que j'ai du boulot, quoi, à l'infini. Enfin, j'ai plein de boulot, je fais. Du moment où je fais pas forcément grand chose de productif. Mais voilà, il y a de quoi faire, il y a énormément de projets, énormément de passion. Et puis voilà, là, je sais pas si. Est-ce que tu en penses? Enfin, je sais pas. Après, faut pas être. Enfin, c'est pas la mort, tu vois. Je suis pas mort. Puis même si j'étais mort, ce serait pas extrêmement grave. Ça dépend de ta spiritualité et tout. Mais bon, voilà, il y a plus dramatique. C'est très con parce que voilà. Mais là, actuellement, ça dépend pas de moi, comme je t'ai dit. Il y a des sujets qui peuvent coincer les gens, je sais pas, côté financier, professionnel, machin. Mais ça, tu vois, concerne tout. Tu peux en discuter quand ça concerne les deux, mais quand c'est vraiment d'une personne en elle, c'est à elle de faire les choses pour que ça se passe mieux. Donc voilà, à voir si elle en a envie, si elle s'en rend compte. Et puis sinon, tant pis pour elle, j'ai envie de te dire, hélas, malheureusement, hein, moi je me suis dit, ouais, je suis encore prêt à faire ce qu'il faut, à faire des efforts, à venir à Bordeaux, aller à Bordeaux, pour aller la voir et tout. Je la peux m'appeler quand elle veut, mais voilà, là actuellement, je suis plus trop centré sur moi-même. On verra dans le temps, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Et puis voilà, on va continuer les vidéos aussi évidemment maintenant qu'on est un peu à nouveau, à peu près au calme, on a une pièce, on est tranquille, on peut faire des vidéos. Par contre les lives, je ne peux plus faire de live actuellement, même avec le portable, je sais pas si c'est du portable, j'arrive plus à partager ma 4G. Je sais que tu sais, c'est vraiment la merde, parce que j'aimerais vraiment live très souvent, je ne peux pas, donc je vais essayer de faire plus de vidéos, j'essaie de refaire des roleplays. Faut que j'arrête de te dire je vais essayer, parce que rien que le fait de dire je vais essayer, je vais pas le faire. Je vais te faire des roleplays. Ok, je vais te faire des roleplays. Et comme ça, tu seras content. Ok, on est là. En vrai, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Des fois, je trouverai pas d'idées de vidéos dans la journée. Je les note pas et puis je les oublie. Après, c'est vraiment de l'organisation. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je suis pas organisé. Là, pour l'instant, pas assez discipliné. Et ouais, enfin, trop de trucs que j'aime faire, trop, voilà, enfin, il y a tellement de trucs, je dois faire des vidéos blabla sur tout et sur rien, sur moi, sur des sujets divers, enfin bref, j'essaie de faire des collaborations, j'essaie en ce moment d'avoir des partenariats avec des marques, j'en ai avec quelques-unes pour faire des vidéos en collab, avoir un petit peu d'argent qui me versent pour faire des vidéos, comme pour le micro, hein, je vous l'ai pas dit, mais ouais, ils m'ont donné 50 €
la prochaine vidéo. Voilà. Il y en a beaucoup aussi, hein, si tu vois les anciennes aussi, il y a beaucoup de vidéos. Bon, il y en a beaucoup. Voilà. J'ai dit beaucoup trop de fois. Voilà. Je te laisse. J'allais dire, je vais plagier une outro d'une autre chaîne. Mais voilà, prends soin de toi, de tes proches, kiffe ce que t'aimes faire, à condition voilà, que tu ne fasses pas des choses nocives pour ta santé. Voilà, tout avec modération, tout est un poison. Je sais plus, il y a une phrase comme ça, tout est un poison, ça dépend de la quantité, je sais pas quoi. Tout devient un poison selon la quantité. Enfin bref, voilà. Il faut que tu prennes soin de toi. Bon, il va y avoir plein de sujets de vidéos. T'inquiète pas, on est là. Je sais que tu dois penser à plein de sujets aussi. Pourquoi il parle de ça, pourquoi il parle pas de ça. Voilà, t'inquiète, ça va arriver. Bref, il y a passer d'heures dans une journée. Enfin bref, là je répète les mêmes choses. Enfin, tu vois le délire. Tu vois, j'aime tout dans la vie. Il y a des trucs que j'ai envie de faire, des trucs que j'aime faire actuellement, que j'aime déjà faire, que je fais depuis très longtemps. Je m'intéresse à tout. Du coup, je me disperse de partout. Je suis en mode, ah putain, ça, je devais faire ça et tout. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà, d'un certain côté, je suis content parce que moi, je n'ai pas le. Comment dire, ça n'existe pas que je dise